Allez, c'est l'heure de parler BD maintenant avec Sébastien Bordenave. Et alors, vous nous présentez aujourd'hui un classique de la bande dessinée, Torgal. C'est pas la première fois que vous nous en parlez d'ailleurs. Oui, dites que je radote. Vous avez de la chance, Thomas. Je dis que vous êtes fan. Oui, voilà. Torgal va bientôt avoir 50 ans, dites donc. Il est né en 77 dans le journal de Tintin. Il a été créé par deux monstres absolus de la BD, le belge Jean Van Damme au scénario et le polonais Rosinski au dessin. Alors, ils sont toujours vivants, 169 ans à eux deux, ces deux-là. Et ils doivent être super heureux de voir que leur Torgal est en grande forme parce que témoin, il y a un nouvel album qui vient de sortir issu de la série Torgal Saga. Torgal Saga, c'est quoi ? C'est un concept génial, c'est un album, une histoire, un one-shot avec un dessinateur, un scénariste qui viennent juste une fois puis après ils repartent. Jean-Blaise Gian, Olivier Legrand et David Etienne ont donc soufflé le chaud et le froid dans cette nouvelle aventure qui s'appelle De givre et de feu. Il y a même deux couvertures au choix, c'est vous qui choisissez en librairie, soit vous choisissez Torgal dans le froid avec des loups blancs, soit Torgal avec un dragon dans le soufre. L'histoire, un barde dans une barque, il dit à Torgal « Quand même, il serait temps que tu me racontes toute ta vie, que les skalds chante tes louanges. Les skalds, c'est des poètes scandinaves. Pas de bol, il y a un vortex qui arrive qui les envoie dans la glace. Une nouvelle aventure réussie. De toute façon, des 4 Torgal Saga, pour y aller les yeux fermés, c'est génial. Et alors, il paraît qu'au-delà de cette sortie d'album, Torgal a une autre actualité, ça ? Et oui, parce que si vous êtes sur Paris, allez à la galerie Daniel Maguen. C'est dans le 1er arrondissement. Daniel Maguen, c'est le premier monsieur qui a dit mais les planches des artistes, les dessins de bande dessinée, c'est de l'art. Vraiment, ça doit être exposé, ça doit même aussi être vendu. Il y en a dans les galeries qui vendent du Renoir, du Picasso, du Fernand Léger. Et ben lui, il a vendu et il vend du Uderzo, du Franquin, du Hergé. Et donc jusqu'au 24 mai, à la galerie Daniel Maguen, sont exposés gratuitement 40 ans de carrière de Rosinski, 300 œuvres, dont 150 planches de Torgal, dont des dessins des deux tout premiers tomes. C'est pas la première expo de Rosinski. Il y en a eu une il y a 5 ans, juste après la sortie du Covid. Résultat, une vente pour un montant total de plus de 4 millions d'euros. Quand même. Ah oui, j'ai vraiment des fans. Et puis c'est le premier sur le marché de l'art. Rosinski, il y a pas mieux. Dans les artistes vivants, il y a pas mieux. J'ai demandé à monsieur Rosinski, le dessinateur légendaire, dans quel état d'esprit il se trouvait. Sachez qu'il a arrêté de dessiner Torgal en 2018. Il n'y a aucune nostalgie dedans. Je me suis rendu compte à certains moments qu'il faut arrêter. Je ne vais pas répéter les mêmes choses que je fais depuis des décennies et des décennies. Et puis, il faut trouver le moment dans lequel on est au sommet, on ne peut plus rien faire. Je travaille toujours à la main et je cherchais justement les erreurs, les fautes. Et ça qui m'a donné l'envie de faire mieux. Allez voir les originaux de Rosinski à la galerie Daniel Maguen. Achetez du Rosinski, il y a les planches à 12 000 euros, il y en a à 50 000. C'est 12 000 euros, c'est un original. Vous en mettrez 5. Vous en mettrez 5 de côté, il y en a un peu plus, je vous en mets quand même. Sinon, il y a aussi le dernier Torgal Saga de givre et de feu chez le Lombard. Ne l'achetez pas, Grégoire, je vous l'offre. Soit vous prenez la couverture chaude, soit la couverture froide. Chaude, et voilà. Puis Thomas, Thomas part avec la froide. Je repars avec la froide. Ça lui changera. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave. Allez, un petit peu de musique maintenant, Marion. On écoute la chanteuse.